Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Nous sommes déjà au deuxième rendez-vous. Et oui, aujourd'hui, c'est le mercredi 19 février 2025. Le mois de l'amour s'en va, mais on garde une part d'amour encore dans nos cœurs pour pouvoir partager avec les autres. Notez que le grand amour ne se trouve pas. Il se construit puis s'entretient. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours. Alors, je vous propose de continuer par entretenir cet amour, même après le mois de février. Pour l'heure, laissez-moi vous installer confortablement avec Sansa. Bienvenue dans la balade matinale. Aujourd'hui, mercredi, on a un peu inversé la tendance. On va pas parler d'amour, on va pas parler de couple aujourd'hui, mais on va parler d'un phénomène qui touche énormément la jeunesse aujourd'hui. Les produits pour grossir les fesses, une tendance dangereuse ou pas, on saura d'ici la fin de l'émission. Pour en parler, j'ai un plateau assez garni. Ce matin, Madame Cambia Esther, responsable d'une salle de gym. Bonjour Madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Un plaisir de vous avoir avec nous. Vous voulez bien rapprocher un tout petit peu le micro de... Super. Également sur ce plateau de la balade matinale, le docteur Amouzou. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien. Un plaisir également de vous avoir avec nous. Tout à l'heure, on reviendra au rôle du médecin. Et également sur ce plateau, Ivana Tach. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment ça va? Très bien, et vous? Alors, lui, il est de la maison, il n'est plus à présenter. Laurent Afoudji. Ah, que je ne te présente pas, c'est bon? C'est toi qui as dit que je ne suis plus à présenter. Bah, bien sûr que tu n'es plus à présenter. Laurent Afoudji, le réparateur des cœurs brisés, celui-là qui sait bien parler d'amour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment ça va? Je pète la forme, je rends grâce à Dieu. Et Super. je suis content de voir que ce matin, nous sommes bien accompagnés Ah oui. par des experts, chacun dans son domaine. Le plateau a failli être équilibré. Hein. Non, il est équilibré, il n'a pas failli être. D'accord. Alors, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Les produits pour grossir les fesses aujourd'hui sont de différents ordres. Il y en a qui utilisent des injections, il y en a qui prennent des médicaments, il y en a qui utilisent des produits, des magiciennes et magiciens qui s'appellent maintenant esthéticiennes et autres. Je vais tout de suite m'adresser au docteur Amouzou qui est plasticien, qui sait s'occuper aussi de cette partie de la chose. Docteur, quand on prend un produit ou quand on s'injecte des choses pour faire grossir une partie de son corps, plus précisément les fesses, est-ce une bonne chose? Merci de m'avoir déjà invité sur ce plateau pour parler de ce sujet effectivement qui fait l'actualité ici et ailleurs. Hein. Oui. On parle de grossir les fesses par diverses méthodes. Je me présente, je suis Sena Amouzou, professeur agrégé de chirurgie plastique à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Donc, je peux effectivement parler de ce sujet que j'ai pu étudier. Vous voulez bien hausser un tout petit peu la voix? Merci. Oui. Alors, les produits pour grossir les fesses, est-ce que c'est dangereux? Ça dépend de ce qui est utilisé pour grossir les fesses. Et ça dépend du cadre dans lequel ce produit est utilisé pour grossir les fesses. En général, le cadre idéal coûte un certain coût et du coup, les gens sont plutôt enclins à aller dans des cadres qui ne sont pas vraiment les cadres qu'il faut. Les produits qu'il faut pour grossir les fesses comme il faut de façon safe, je dirais. C'est-à-dire les produits homologués. Oui. Les produits qui ont une autorisation de mise sur un marché ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais le besoin est chez tout le monde. J'ai été quand même surpris quand je revenais en Afrique que la demande de grossir les fesses était très importante. Les gens me disaient ailleurs que non, ça, tu ne vas pas le faire parce que chez vous, les filles sont déjà garnies. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. On se rend compte que les gens, ils veulent encore plus de ça. Bon, on comprend. Maintenant, les produits ont plusieurs types de toxicité. Il y a des effets secondaires immédiats. Oui. Des effets secondaires à moyen et même à long terme. Alors, immédiatement, on peut avoir des infections
On peut avoir des nécroses de la peau, on peut avoir des migrations du produit, on peut avoir, si vous voulez grossir les fesses, mais vous avez injecté dedans, le produit migre ailleurs, donc il y a une asymétrie de la fesse qu'on peut avoir. Donc, je te parlais de nécrose, c'est important parce que quand vous mettez un produit comme ça sous la fesse, l'organisme, des fois, tente à le rejeter. Et quand il tente à le rejeter, il fabrique une sorte de corps étranger qu'on appelle un granulome. Et ça fait une boule qui est très douloureuse et qui fait mal. Donc, c'est aussi un des effets qu'on peut observer. Mais professeur, quand vous parlez de produits homologués, ça veut dire qu'on doit se rendre chez le spécialiste indiqué pour le faire. On ne peut pas soi-même aller payer un produit et venir le faire à la maison. Exactement. La plupart des produits qui ont une autorisation d'être utilisés dans ce domaine ne sont pas en vente libre, sont difficilement accessibles d'ailleurs. Ah, d'accord. D'accord. Et quand même, ces produits, bien qu'ayant été homologués, ils présentent des risques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Des produits homologués, comme vous dites, sont déjà à un certain niveau. Ils sont plus safe parce qu'on a déjà étudié, on connaît leurs effets secondaires, on sait ce qu'il faut prévoir. Quand le spécialiste l'utilise, il sait comment il faut prévenir ces complications. Maintenant, dans d'autres cadres où on ne sait pas trop tout ça, il faut connaître déjà l'anatomie, où est-ce que tu injectes le produit, qu'est-ce que tu grossis, est-ce que c'est la graisse, est-ce que c'est les muscles et tout ça, c'est difficile, c'est pas toujours évident. Alors, l'observation du fait que les dames, on va dire, aiment aujourd'hui grossir les fesses, est-ce que vous l'avez fait également, Yvan Natoche, que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui voudraient avoir de grosses fesses, de gros seins, des rondeurs. Vous l'avez remarqué aussi? Oui. Et est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un de proche qui l'a fait? Quelqu'un de proche, non. Mais je vois sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage pour cette génération d'aujourd'hui qui est dans le suivisme, qui veut coûte et coûte faire plaisir aux gens. La plupart des femmes, c'est pour les hommes. C'est vraiment décevant. D'accord? Parce que moi, je me dis, si par exemple, quelqu'un me veut, la personne va me vouloir par rapport à qui je suis, pas par rapport à mes rondeurs, parce que les rondeurs, on peut trouver un peu partout. On peut les perdre aussi en même temps. Voilà, on peut les perdre aussi en même temps. Et cette génération que nous sommes aujourd'hui, on court vers les grosses fesses, les gros seins. Vous particulièrement, vous êtes influenceuse, Ivana, et vous êtes amenée à montrer que voilà, tout est parfait sur votre corps. Est-ce que ça vous a jamais traversé l'esprit d'avoir, je sais pas, de gros popotins, d'avoir des seins un peu plus lourds pour impressionner? Alors, pour mes seins, parce que moi j'ai déjà accouché, j'ai 2 enfants, je me dis peut-être je peux retoucher après, mais pas ici en fait. D'accord? Pour mes fesses, non, j'en ai pas besoin parce que je fais déjà le sport, je fais vraiment le squat, donc du coup j'en ai déjà. Ah, ça veut dire qu'avec le squat, on peut oui, avoir... On peut avoir. C'est vrai, madame, oui. qu'on peut faire du sport et avoir de grosses fesses, de gros seins aussi. Oui, on peut faire le sport. Il y a les exercices fessiers qui fait développer les fesses. C'est prouvé? Oui, il y a des exercices qu'on fait pour faire arranger un peu les seins. Et les fesses aussi. Les exercices fessiers sont là pour ça. Et je me rappelle une année, c'était en 2022, il y a une dame qui est venue vers moi. Et puis souvent, ils ont l'idée de dire, comme la soeur vient de dire, que mon mari a demandé que j'ai de grosses fesses, que mon mari a demandé que j'ai de grosses fesses. Madame, vous n'avez pas... Parce que nous sommes également dans les domaines de massage. Donc du coup, je lui ai dit, madame, mais bon, le jour où le gars là, tu vas commencer par saigner, tu vas commencer par avoir du cancer de peau. Puisque finalement, ces produits, ce que ça donne vraiment, c'est le docteur en a cité, moi j'ajoute, il y a le cancer de peau qui est là et irréparable. On va en parler tout à l'heure. Oui, et toute la chambre, ça pue quoi. Ça pue et j'ai dit, mais le jour là, quand tu auras ça, je ne suis pas sûr que ton homme va accepter de rester dans la même chambre en ce moment-là avec toi. Et je les ai dit, il y a des exercices qu'on fait. Et quand tu les proposes, ces exercices, c'est trop lourd en fait, voilà. Elles se disent que ça donne trop de travail. Ça donne trop de travail. Mais moi, je dis une chose, la facilité. Même quand le docteur vient de dire que non, c'est possible, qu'on puisse, il y a des produits certifiés pour pouvoir.
Moi, il faut être naturel. Naturel. Il y a des hommes qui n'aiment pas ce naturel-là. Alors, Laurent, quand, par exemple, madame finit d'accoucher, voilà, les seins sont affaissés, il n'y a plus tellement de rondeur au niveau des fesses et tout ça, pourquoi est-ce que vous poussez ces dernières-là à retourner dans leur adolescence? C'est le vous, là, qui ne m'a pas intéressé. Bon, j'ai généralisé, je te mets dans la case des hommes avec petit H et bon, je te pose la question, en fait. Je comprends bien. En fait, les gens ne se mettent pas toujours ensemble pour les bonnes raisons. Il faut commencer par là. Et il faut aussi reconnaître que tout être humain a des penchants pour certaines caractéristiques physiques de l'autre. Quand on parle d'amour, ce n'est pas en fait toujours à l'aveuglette. Non, le véritable amour, comme je le dis toujours, n'est pas aveugle. Le véritable amour voit, il apprécie et il décide avant d'avancer. Et là, quand des changements interviennent, puisque ce fut une décision, on peut s'adapter à ces changements-là. Malheureusement, des gens ne décident pas. Ils suivent ce qu'ils voient. Et quand cela change, ils trouvent qu'ils sont en droit de changer de partenaire ou d'exiger que ce partenaire fasse l'impossible pour se remettre en forme. Il y a des choses qu'on ne récupère pas quand on les perd. Et pour moi, personnellement, lorsqu'une femme accouche et que ses seins tombent, je ne trouve aucun souci parce qu'elle ne les a pas fait tomber. Pourtant, quand elle les aura fait remonter, ça te ferait bien plaisir, n'est-ce pas? Naturellement. Mais le fait qu'elle les ait perdus ou que ces seins tombent ne me pose pas problème puisque c'est ensemble qu'on a fait tomber ce sein-là. Bon, du moment où ça te pose problème, c'est qu'il y a problème déjà. Je reviens vers le médecin pour savoir. Professeur, après avoir fait ces injections, quand on utilise la bonne méthode et qu'on se rend chez le spécialiste, sur une longue durée, est-ce que ça ne pourrait pas poser problème soit sur la peau, soit sur les tissus, c'est-à-dire qu'on le répète à chaque fois pour obtenir de meilleurs résultats? Est-ce que ça n'a pas d'effet cancérigène, comme l'a dit madame tantôt? Quand je parle de produits autorisés, de produits qui sont réglementés pour cette pratique, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart sont ces... C'est-à-dire, le premier qui est utilisé, c'est la graisse. C'est-à-dire, vous prélevez la graisse du patient lui-même pour augmenter ses fesses. C'est-à-dire, on prélève par exemple au niveau du ventre, qu'on met sur les fesses. Ce n'est pas un produit extérieur qu'on met dans le corps. On met dans le corps. Ok. Voilà. Le deuxième qu'on met, c'est des prothèses. Pour les gens qui n'ont pas de graisse, on ne peut pas prélever de la graisse chez eux pour augmenter leurs fesses. On est obligé de l'augmenter d'une façon ou d'une autre. D'accord. On utilise des prothèses en silicone. Voyez-vous. Donc, c'est les deux méthodes en réalité les plus validées pour le BBL, c'est-à-dire l'augmentation des fesses. On dit BBL parce que c'est les Brésiliens qui ont un peu popularisé ça. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, le BBL? Le BBL, ça veut dire the Brazilian Buttock Lift, en fait. Ah, j'ai jamais essayé de comprendre ce que c'est en fait. C'est les Brésiliens. En fait, c'est un Américain qui au départ a fait ce truc en mettant une prothèse dans une fesse d'un patient qui a eu un cancer pour lequel on a enlevé une partie de la fesse. Okay. Il a augmenté ça avec une prothèse. En ce moment, c'était une prothèse mammaire. Les prothèses mammaires n'ont pas la même résistance que les prothèses fessières. Oui. C'est vrai que ça s'est éclaté, ça a eu des complications, mais après les autres ont repris l'idée. Après ils sont arrivés au moment où on a maîtrisé l'utilisation de la graisse, d'utiliser de la graisse plutôt chez des gens qui ont la graisse. Donc c'est parti de là pour essayer de dessiner une forme particulière que les Brésiliens aiment bien. Et donc l'idée est partie de là. Donc en utilisant ces deux méthodes, on n'a pas beaucoup de problèmes. Dans les deux méthodes, l'utilisation de graisse quand même pose un problème au départ. Je dirais que en fonction de la qualification de celui qui le fait, de l'expérience qu'il le fait, des fois même de certains accidents non liés à sa qualification, on peut avoir une migration de cette graisse-là dans les vaisseaux qui peut atteindre ce qu'on appelle une embolie. D'accord. C'est arrivé même à des gens qui ont déjà fait des milliers de cas aux États-Unis et ça a créé des problèmes. La prothèse, c'est un corps étranger. On peut réagir à une prothèse même si c'est une prothèse, un silicone qu'on dit de grade médical. C'est-à-dire que c'est utilisable pour l'homme et donc normalement supportable pour l'homme. Mais comme vous pouvez le voir chez des gens qui ont des prothèses mammaires, ça peut arriver de fabriquer des coques autour, d'avoir des petits problèmes avec ça, voire de l'infection, voire que la prothèse doit être retirée. Maintenant, en dehors de ça, les gens utilisent plein de choses. Notamment, ils détournent la pratique d'autres choses pour faire autre chose. Par exemple, quand vous prenez des produits comme l'acide hyaluronique ou
d'autres, je dirais, d'autres produits d'augmentation, des fillers. On les utilise en petit volume en réalité pour ces surfaces comme la face, pour ces petites surfaces, pour combler des petites rides et tout ça. Mais des gens les utilisent en grand volume pour essayer de combler les fesses et les augmenter. Ça a créé une réaction inflammatoire importante et ça crée tous les problèmes dont on parle. Voilà, Donc, sur la durée surtout. Infection, les corps étrangers. Ces produits peuvent migrer, rentrer dans la circulation, entraîner une embolie mortelle, ou alors se loger dans des endroits et créer des maladies à long terme. Voilà, nous parlons ce matin de produits pour grossir les fesses, une tendance forcément dangereuse. Si vous nous rejoignez, merci de le faire, chers auditeurs. Alors, comment peut-on distinguer, professeur, les bons des mauvais? Parce que une jeune fille aujourd'hui qui n'a pas vraiment trop les moyens, mais qui voudrait quand même se faire grossir les fesses, qui se rend chez l'esthéticienne du coin de la rue pour se faire injecter, comment est-ce qu'elle peut savoir que voilà, le produit qu'on me propose là, c'est du bon? Je dirais, l'esthéticienne du coin n'a pas le bon produit. Ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas le bon produit. Ils ont des produits dont l'usage est détourné pour faire autre chose. Et forcément, ça va entraîner des complications. Moi, je les conseillerais, peut-être on reviendra dessus, de plutôt aller à des méthodes alternatives, comme l'utilisation des massages et tout ça, qui ont un effet pas très extraordinaire. C'est pour ça que les gens vous fuient en réalité. Parce que c'est pas aussi gros qu'on le souhaiterait. Non, au fait, avec les exercices fessiers, vous voyez le Congolais là. Ça, mais c'est, oui, celui qui est versé sur au fait, TikTok. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Les gens veulent des effets immédiats. Oui, au fait, elles sont pressées parce que mon mec veut que je sois... En fait, je vous interromps pas, madame, mais moi, j'ai une preuve palpante dans ma famille. Une sœur qui, un matin, je sais pas, elle est tellement maigrichonne, qui s'est levée un matin, qui s'est dit, je me mets au sport pour avoir la forme que je veux. Et je vous assure, je peux donner ma main à couper, qu'aujourd'hui, elle a la forme qu'elle veut. Rien qu'avec du sport. Ah oui. Au fait, le sport, qu'est-ce qui se passe? Même quand les gens qui font le bol du boudin. Oui. Mais c'est au fur et à mesure que la personne s'exerce, exactement, que les muscles se développent et ça donne au final ce qu'il est. Mais il faut dire que c'est pas que le sport, hein. Il faut ajouter une bonne alimentation. Oui. Il faut avoir un rythme régulier. Mais l'alimentation aujourd'hui, il y a le dopage que le Ghana et l'Amérique produisent aussi, qui font les mêmes effets que nos sœurs qui achètent les produits là. Oui, des trucs qu'ils prennent pour se développer. Ouais. Et une petite maladie que la personne, il est par terre. Vous allez voir quelqu'un qui est boudin, on en a vu à Conakry, mais aujourd'hui, les Yannick, aujourd'hui, quand tu le vois, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait que moi, j'ai dit, le sport peut vous donner le corps que vous désirez. Il suffit de dire, vous allez dans une salle de gym. Et pas n'importe quelle salle de gym. Parce que moi, je l'ai dit l'année dernière quand je faisais mon forum, qu'il y a des salles de gym, il y a des sports. Il faut aller là où Madame, puisqu'on en parle, quel sport, par exemple, on peut faire régulièrement chez soi à la maison ou venir chez vous en tant que coach et on est sûr d'avoir de bons fessiers? C'est les exercices fessiers. Vous faites des exercices fessiers. Le squat. Oui, elle parle de squat. Moi, par exemple, ça fait un mois. Le vendredi, ça fera un mois que je me suis mise à la salle de sport. J'y vais, je fais des fessiers. Et j'ai remarqué que mes hanches ici, il y a un petit creux. Mais franchement, ce petit creux-là a été comblé. Et c'est ça qui va me pousser encore aller à la salle de sport. Et mes cuisses, j'ai demandé au coach aussi que je veux faire sortir mes cuisses, que j'aime bien quand je mets les robes, mes fesses, mes cuisses sortent tout et tout. Et je le fais. Et j'ai demandé aussi de m'aider avec des exercices pour remonter la poitrine. Parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'après, il y aura des cicatrices en bas des seins. Je ne suis pas prête
à avoir des cicatrices. Je ne suis pas prête pour ça. Donc, du coup, j'ai demandé à ce qu'il m'aide aussi à travailler ma poitrine. Pas à avoir des seins en rondeur parce que ça, j'aurais plus, c'est dommage. C'est passé. Voilà. Mais au moins renfermir la poitrine. Vous voyez? Non seulement la poitrine, il y a des bras. Là, Ici. à l'âge, quand l'âge passe, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Et l'autre fois, tout dernièrement, je discutais avec une dame dans une banque où bon, j'ai apporté mes prestations, j'ai fait un écrit. Et la dame disait, mais avec des petits points, c'est des petits trucs, quoi. À la maison, on peut l'avoir. Il suffit peut-être d'avoir un coach ou qui peut, même au lit, le petit matin avant de te lever, quand tu te réveilles, même au lit, il y a des exercices à faire au lit. Le sport, j'avoue que ça fait mal, mais au bout d'une semaine, c'est bon en fait. Au fait, vous avez des résultats. Oui, non, pas le en fait, résultat. l'homme n'aime pas se donner du mal. Mais Moi, en je même dis temps, le ces produits mal dont on guérit. parle, ça fait mal aussi. Quand on vous injecte quelque chose, il y a forcément des douleurs. Mais en un rien de temps, ils ont déjà la rondeur. Non, c'est pas C'est sûr. facile. C'est facile. En réalité, quand vous faites du sport, vous perdez la graisse qui déforme le corps. Et le muscle, Donc les le muscles. muscle se développe et forme le galbe. Ouais. C'est ça D'accord. qui fait que vous avez cette forme-là. C'est bien, mais vous savez, c'est très difficile à voir. Parce que d'abord, il faut l'exercice qu'il faut. Oui. Il faut l'alimentation qu'il faut. Il faut entretenir cette masse musculaire. Et c'est pas manger n'importe quoi. Non, non, au fait, Maintenant quand tu qu'on a veux, ça, tu l'auras. Maintenant, C'est- quand on a c'est- ça, il faut c'est- l'entretenir. Parce que le jour où vous arrêtez de le faire, vous Oui. risquez de retourner à la case de départ. C'est comme quand ces bodybuilders Voilà. arrêtent le sport, Exact. ils redeviennent fades. Hein. Non. C'est comme... Normalement, le sport, c'est quelque chose à vie, au fait. Oui. Il faut Même faire si tout le vous temps. ne faites, vous avez pu avoir, moi je le dis, je le conseille à quiconque veut l'entendre, que quand vous le faites, vous voulez avoir une forme où vous faites le sport régulièrement Oui. pour ne pas avoir des maladies cardiovasculaires où vous l'avez déjà et vous voulez réduire vos crises de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous arrivez à avoir une vie normale après cet exercice-là, ou bien 2 mois, 2 mois, 3 mois, Oui. il ne faut pas arrêter. On n'arrête pas. On n'arrête pas le sport. Il faut de temps en Il faut temps... garder le rythme. Oui, même si on ne garde pas le rythme, moi, au moins une fois, 2 fois. Dans la semaine. Mais moi, je sais que quand l'organisme s'adapte à quelque chose, l'organisme te réclame. Nous, les sportifs, à un moment donné, quand tu veux prendre du poids, l'organisme T'interpelle, en fait. t'interpelle au fait. Et toi-même, tu as envie d'aller à la salle. Parfois même, tu as envie de courir. L'organisme même te demande, tu te lèves un bon matin, tu t'habilles. Et moi, je cours dans les rues et puis les gens me regardent. Tu la viens là, elle veut faire quoi? Bon, maintenant, madame, nous qui, nous autres, on a un peu trop de forme maintenant, on n'arrive plus à courir. Non, pas ça. Est-ce qu'on peut pas faire un sport moins Trop pénible pour avoir Non, aussi il des... y en a. Au fait, si vous voulez moins pénible, ça veut dire que pour avoir le résultat, Ça sera long. Très long. D'accord. Très long, très En long. réalité, c'est un cercle vicieux. Il y a des thés qui ont des propriétés à vous empêcher de manger, à vous donner l'envie d'arrêter de manger. C'est-à-dire, Est-ce une bonne chose d'arrêter de manger? oui, pour certaines personnes, ils sont de toute enclins. façon, ils grignotent. En réalité, quand vous avez c'est-à-dire, je disais ça en comparant par exemple, si vous avez une voiture V8 Oui. et une voiture V4, vous n'avez pas le même besoin pour le démarrer. Effectivement. Quand vous êtes gros, vous avez envie de manger plus parce que vous avez un capital à entretenir. Quand vous êtes plus petit, vous mangez moins parce que vous avez moins de capital à entretenir. Effectivement, Vous voyez. oui. Donc, à un moment, si on vous empêche d'envoyer la quantité qu'il faut pour entretenir ce que vous avez, eh bien, vous allez commencer par utiliser ce que vous avez en réserve et vous finirez par le perdre. Ah, C'est d'accord. sur ça, c'est sur ce principe qu'est basé un certain nombre de produits qui sortent maintenant. D'ailleurs, avant, c'est le bypass qui règle le problème. Maintenant, il y a des produits qui sont utilisés, vous les mangez, ça vous coupe la faim. C'est des coupes-faim. Et vous n'arrivez plus à manger. Ils Donc, sont à pas un moment- dangereux? Non, au fait, il y a d'autres qu'on ne connaît pas les sources. Mais moi, j'en fais, c'est une Camerounaise qui me l'a montré. Oui. Et j'ai appris chez elle et puis ça te coupe la faim en fait. Ce sont des produits Juste naturels? Naturels, fait à base de la plante de menthe, du gingembre
et du zeste de citron. La peau, en fait. Alors, professeur, je reviens à vous parce que quand on veut choisir de prendre ces thés, est-ce qu'il faut faire des analyses préalables pour savoir quel genre de corps on a avant de les prendre, ou on peut se lever un matin comme ça et décider de perdre du poids soi-même? Perdre du poids, c'est une bonne décision dans tous les cas. D'accord. Chaque fois que vous avez du poids en trop, ça peut vous coûter un diabète, ça peut vous coûter vos articulations, ça peut vous coûter plein de choses. Donc, perdre du poids, on peut se lever un matin et décider de perdre du poids. Maintenant, comment perdre du poids, c'est ça qu'il faut bien regarder. Il y a des solutions naturelles, comme on le dit, on ne connaît pas tout. Il y a des gens qui ont des choses qui marchent. On ne les connaît pas, on ne peut pas dire que c'est bon ou c'est mauvais. Mais tant que c'est des choses naturelles, ça va, ça ne peut pas vous détruire autant que certaines. Il y a des choses synthétiques, il y a des comprimés que les gens prennent et ça, il y a des vrais, il y a des faux. Et ces vrais-là sont vendus dans des pharmacies, il faut les ordonnances et tout. Mais il y a des traficotés que les gens vendent sur le marché noir et qui, eux, sont très dangereux parce que ces produits-là peuvent entraîner des effets sur le cœur ou sur d'autres systèmes dans l'organisme. Et ça, il faut faire attention, surtout les reins aussi, on peut arriver à se bloquer ses reins en prenant des produits dangereux comme ça. Je voulais ajouter par rapport à ce que le docteur disait, que non seulement ces produits, ces thés qu'on utilise là, il faut les compléter avec le sport. On ne peut pas s'arrêter juste sur les thés et attendre avoir un bon résultat. D'accord. Pour renchérir, vous savez, le sport, c'est comme manger aussi. Chaque fois que vous vous levez, que vous mangez, vous savez que vous devrez faire des exercices. Et faire du sport, ce n'est pas forcément dans une salle de gym. Vous pouvez être en train de marcher, vous pouvez sauter à la corde à la maison. Moi, je ne vais jamais dans une salle de gym, mais je ne sais pas encore. Pourtant, vous avez une très bonne forme physique. Je n'ai pas d'excès parce que je fais du sport tant que je peux. Donc, c'est depuis. Et il faut le commencer tôt. Les études ont montré que ceux qui ont commencé tôt ont une prévention sur les effets cardiovasculaires plus que ceux qui ont commencé à avoir des problèmes avant de vouloir commencer. Donc, tant que possible, commencer à éliminer la graisse inutile le plus tôt possible. Quand vous commencez tôt, le combat est facile. Quand vous arrivez au milieu, ça devient plus compliqué. Très, très compliqué. Alors, Laurent, je t'ai un peu privé de parole ce matin, tu m'en excuses. Alors, le phénomène de bondir les seins, bondir les fesses, qu'est-ce qu'on peut dire à la jeunesse aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut arriver à les convaincre qu'il faut stopper carrément cette pratique-là? Demander déjà à la jeunesse de stopper, c'est aller contre cette jeunesse-là. Oui, dès que tu sors cette phrase, il y a plein qui vont déjà boucher leurs oreilles. Dans leur tête, ils ne t'écoutent plus parce que c'est comment on dit, c'est à contresens. Et dans notre manière de faire, dans le coaching, on ne dit pas à quelqu'un non. On ne le lui dit pas. Il faut progressivement d'abord accompagner la personne dans son élan et progressivement l'amener à voir et à découvrir par elle-même ce qu'il faut laisser. Mais est-ce qu'il ne serait pas déjà trop tard s'il faut l'amener à découvrir que voilà, c'est dangereux? Non. En fait, même la drogue. La drogue. On ne dit pas à la personne, au drogué, ou comment vous l'appelez, il y a un terme générique pour les appeler là. Bon, au consommateur, celui qui est devenu dépendant, on ne lui dit pas du coup, arrête et du jour au lendemain qu'il arrête. Non. En fait, progressivement, diminue, ainsi de suite, diminue la dose, ainsi de suite, ajoute ceci, ajoute cela. Et il y a d'autres produits qu'on lui associe qui pourront l'amener quand même désormais à ne plus avoir envie. C'est la même chose ici. À cette jeunesse, dire de ne pas faire, ce serait déjà du faux. Parce qu'il y a des bonnes manières, des bonnes pratiques pour avoir les résultats que cette jeunesse cherche. Ce qu'il faut leur recommander, ou que je leur recommanderais, c'est de s'informer à suffisance. D'aller vers les sources fiables, prendre les informations, les mesurer, les comparer à leur mode de vie. C'est vraiment écœurant tout ce que ces jeunes dames font aujourd'hui. J'ai vu même sur les réseaux sociaux une à qui comme une ventouse, on aspirait les fesses pour les faire ressortir. Il y a dans les fesses sont éclatées. Oui, c'est vraiment malheureux. En fait, le fait de vouloir vivre comme d'autres personnes, de vouloir être la personne qu'on n'est pas,
On voit avec les réseaux sociaux et toutes les images que les stars projettent, il y a plein de femmes qui ont perdu la raison. Et plein de jeunes aujourd'hui aussi. Voilà la raison pour laquelle j'ai posé la question à Ivana, puisqu'elle est influenceuse, elle est vue de partout. Mais pourquoi est-ce qu'elle elle n'a pas choisi de faire cela? Non, une influenceuse, c'est quelqu'un en fait qui comprend déjà à la base les bonnes pratiques. Il ne suffit pas d'allumer la caméra pour être influenceur. Il faut avoir les bonnes informations et c'est par là qu'on influence. Influencer, quand c'est positif, on peut parler d'influenceur, mais quand c'est négatif, on ne va pas appeler la personne qui influence négativement un influenceur. Maintenant, l'autre côté, avec les jeunes, c'est qu'il y a des jeunes gars, des jeunes garçons, malheureusement, qui aussi poussent leurs copines et leurs épouses dans ces désastres-là. La plupart des cas, c'est ça. Le fait est qu'aujourd'hui, la conscience n'est plus au rendez-vous. On n'a plus conscience, puisque les consciences ont déjà été tuées pendant des années. On veut seulement faire les plaisirs. Le fait de s'accrocher à ces plaisirs fait que ces jeunes hommes disent à leurs femmes, tu ne vois pas si tu étais comme l'autre, si ainsi de suite. Ou parce qu'il est avec elle et il court après d'autres qui ont une certaine forme. Elle va se dire, ok, si j'arrive à me mettre à ce niveau-là, peut-être qu'il va arrêter. Il y en a, c'est parce qu'ils ont eu un matin un peu de moyens, ils sont devenus riches subitement, et ils se disent... ils veulent créer de nouvelles tendances. Non, en fait, l'être humain est un être fragile. C'est fragile. Certes, fragile. Les militaires disent que l'humain ne meurt pas vite. Oui, mais c'est fragile quand même. Il faut qu'on puisse, dans un premier temps, apprendre à s'apprécier tel qu'on est. Et s'il y a des choses à améliorer, les améliorer dans le raisonnable. Il ne faut pas vouloir aller au-delà. Parce que la musculation, c'est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce que je veux faire de la musculation? L'objectif, et à quel niveau dois-je m'arrêter? Parce que si je ne suis pas un professionnel et que je vais avoir le corps d'un professionnel, à quoi est-ce que ça va servir? Finalement, ça ne servira à rien. Moi-même, je finirai par ne plus m'apprécier. Bien sûr. Alors, professeur, à quel genre de clientèle ou encore à quel genre de passion avez-vous affaire en matière de greffe ou encore de transformation du corps? Est-ce que ce sont les plus jeunes ou les plus âgés? Avant de répondre à votre question, j'ai trouvé votre intervention très intéressante. Merci. Intéressante sur le fait qu'effectivement, on ne peut pas demander à un adulte, stop, ne fais plus ceci, il ne va pas accepter. Et comme vous êtes là, Ivana, c'est une très bonne chose en fait, c'est la motivation qu'il faut créer chez ces gens-là et leur apporter l'information qu'il faut. Vous nous dites que des gens utilisent des ventouses pour... Oui, les vidéos existent, hein, je n'invente rien. Mais en fait, également, c'est basé sur nous, en médecine, il y a une technique comme ça qui permet donc de donner du volume au sein. Avec des ventouses? Temporairement, ça s'appelle le Brava. Temporairement, parce qu'on va le remplir d'autres choses après. C'est de l'expansion en fait. Donc, chaque fois que vous tirez sur une substance, le corps est comme ça, il est déformable. Chaque fois que vous tirez sur quelque chose, ça peut prendre la forme que vous lui donnez. Donc, vous voyez que le stretching, le fait que vous allez avoir sur votre peau, tout ça, avant d'arriver au résultat. Donc, les gens utilisent des techniques détournées pour arriver à tout ça. Quels sont les patients que nous recevons? On reçoit des patients de toutes les catégories sociales, je veux dire, de tous les âges, parce que on a un truc qu'on appelle l'appréciation de soi. Dans ça, il y a deux volets. Il y a des gens qui apparemment n'ont pas vraiment de problème, apparemment, mais c'est dans leur tête. Et nous, on doit détecter ces gens-là parce que c'est des gens souvent qui ont des expectations un peu déraisonnables. Si vous voyez des gens, il y a des Américains, des stars américaines que je ne vais pas citer, qui ont des poitrines comme ça. Ils se sont fait mettre dans le sein des prothèses qui ont plus que 800 cc, voyez-vous. Après, ça va leur créer des problèmes. Mais eux, ils ont un objectif, ils font des choses avec. Voilà. Vous voyez. Il y a des gens qui ont des problèmes dus à l'hérédité. Parce qu'on est de tel et tel parent, on a la tête comme ça, on a le pied comme ça, on a le ventre comme ça, ou c'est carrément des malformations des fois. Okay? Il y a des gens qui ont une déformation d'une partie de leur corps, des asymétries. Il y a des gens avec une fesse plus grosse que l'autre, une partie du visage plus élargie que d'autres. Donc c'est ça, on les a de tous les âges et de toutes les catégories sociales. Mais
les motivations sont différentes d'une personne à l'autre. Il faut pouvoir détecter qu'est-ce qui est le problème de cette patiente. Est-ce qu'on va pouvoir satisfaire cette demande ou pas, et en discuter avec la personne. Des fois, c'est le psychologue ou le psychiatre qui va régler le problème de la patiente, parce que vous allez lui faire et ça ne lui suffit pas. Il en faut plus. Vous lui faites encore, ça rentre dans un cycle de quelqu'un qui se fait, qui se refait, qui n'est jamais content de son corps. Ça s'appelle une dysmorphie corporelle. Et ça, il faut pouvoir travailler avec le psychologue pour ça. D'accord. Je vais revenir à vous, professeur, pour une question. Je vais vous la poser. Vous gardez ça au creux de votre tête quelque part. Est-ce qu'il vous est pas arrivé de penser de faire des formations ou encore, je ne sais pas, un recyclage pour ces soi-disant médecins en herbe, esthéticiennes en herbe qui se permettent de faire n'importe quoi? Alors, madame, quelles sont les meilleures pratiques sportives à adopter pour avoir un corps harmonieux? C'est-à-dire ce qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, il y a plusieurs sports. Des exemples concrets qu'on peut avoir sur la main. Oui, la marche, il y a des abdos. Si vous ne voulez pas avoir de gros ventre, faites des abdos de temps en temps pour que le corps soit droit et pour qu'il n'y ait pas une déformation au niveau du ventre. Il y a des exercices fessiers, comme je vous le dis. Il y a des exercices pour les cuisses. D'accord. Pour les cuisses, pour faire développer, surtout au niveau de la hanche, et développer les muscles de la hanche. Ça permet à la personne d'avoir une... Vous voulez hausser un peu la voix, parce que là, la voix elle est très belle. Ça permet à la personne, souvent c'est nous les dames qui en souffrent, d'avoir une rondelle. Et pourtant, les hommes ont aussi ces rondeurs partout. Hein. Mais non, c'est seulement en fait, les femmes souvent, qui sont complexées par rapport à leur forme. Mais c'est pas vrai. Oui, il y en a des hommes qui ont des fesses. Oui. Non, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des hommes-femmes. Il y a des hommes qui jouent le rôle de femmes dans leur couple. Non. Moi, ils développent. C'est pas ça. En fait, moi, je parle de ceux qui ont également un ventre et puis des rondeurs. Voilà. C'est de ça dont moi je parle. Ça, c'est héréditaire. C'est dans la famille, au fait. Et ces gens-là sont là. Et moi, j'en ai vu. J'ai vu, moi, mon père, il a une forme de femme. Il a des fesses. Des fesses, quand des hanches. Non, pas de hanches, pas trop, mais quand il fait un peu son dedans, et il a toujours fini par... toujours, quand tu le vois habillé, même à la maison, il a son petit ceinture autour. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, madame. Professeur, j'ai posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'il vous est pas arrivé de penser à ça, de faire une formation pour dire à la population togolaise ou celle de Lomé qui s'intéresse plus à cette chose-là, qu'il y a une façon de faire? Il y a beaucoup de choses à enseigner aux gens dans ce pays en réalité. Il faut commencer quelque part. Et vous avez raison, c'est des choses sur lesquelles on doit beaucoup plus réfléchir. Il faut qu'on apporte l'information à la population, qu'ils sachent exactement qu'est-ce qui doit se faire. Mais il faut que la population aussi aille à l'information. Parce que des fois, vous voulez leur donner une information, mais vous ne les trouvez pas. Oui. Il y a plusieurs réseaux pour faire ça. Notre disponibilité est un peu réduite. Oui, certes, par rapport au travail que vous faites aussi. Voilà, certes, mais c'est vrai que c'est un truc sur lequel on doit pouvoir réfléchir parce que des fois, comme vous le dites, eux le font. Ils vont être convaincus qu'ils vont le faire. Il faut peut-être les redresser, leur apprendre quelques bonnes manières. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Ça va peut-être diminuer le taux de complications qu'on observe maintenant sur ces choses. Parce que des fesses qui sont totalement nécrosées, ça existe. Tu as fait des choses et puis ta fesse est partie. Ça existe. Ou alors ça s'est déformé à vie. Je connais une patiente qui ne peut plus mettre un pantalon parce qu'elle a une fesse 2 fois plus grosse que la deuxième. Donc, ça ne tient pas dans le pantalon. Une plus grosse que la deuxième. 2 fois plus grosse. Donc, du coup, qu'elle ne peut pas porter un pantalon parce qu'elle n'a pas le pantalon de la taille qu'il faut aussi. Il faut la taille de cette fesse, celle-ci ne tient pas dedans. Et ça se voit visiblement quand elle est habillée un peu serrée. Donc, elle est obligée de porter des habits amples et tout. C'est vraiment... Ça, il faut l'opérer, mais forcément. Ça va nous aider. Est-ce que vous dites, peut-être qu'on va en arriver aux complications tardives. C'est des choses qui vont nécessiter carrément genre des chirurgies ou d'autres traitements. Je pense que Ivana a un rôle à jouer. Il faut quand même pouvoir influencer cette jeunesse, leur faire comprendre
que c'est pas la bonne méthode. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'à ça pour avoir une bonne forme? Le médecin l'a dit, la coach l'a dit. Il faut juste faire des exercices physiques. Oui. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Moi, si je fais mes activités, puisque je suis maquilleuse, Oui. et les gens ne vont pas le prendre en bien, le fait de venir dénoncer ce qu'on est en train de dire là, sur les réseaux sociaux. C'est comme si je suis en train de me noyer. Est-ce que vous voyez? Je dirais, nous sommes responsables de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Nos choix, nos décisions, nous sommes responsables de ça. Si quelqu'un veut aller faire de la chirurgie ou soit prendre des produits ou soit faire quoi que ce soit, déjà il y a beaucoup de morts aujourd'hui, la jeunesse. Tu vois, telle personne est décédée aujourd'hui, telle personne est décédée aujourd'hui. On ne fait pas de bilan de santé. On néglige cela. Peut-être vous avez un problème que vous ne savez pas. Peut-être vous avez un rein bouché, vous ne savez pas. Il suffit juste de prendre un produit et ça déclenche tout. Et aussi des dosages. Pour ceux qui vont à la salle de sport, il y a des gens qui prennent des trucs pour refaire sortir les muscles. Les anabolisants. Voilà. Des anabolisants, oui. Tout et Oui. tout. Et ils prennent des doses pas possibles. Et vous allez voir, on dit un sportif est décédé. Quel dosage il a pris? Peut-être il a un problème qu'il ne sait pas. Donc du coup, il faudrait que la jeunesse déjà mette ça en priorité, le fait de faire des bilans de santé et savoir quel problème vous avez. Moi, je suis asthmatique. À un moment donné de ma vie, je fumais de trop la cigarette. Et quand ça vient, je sais que non, j'ai besoin de sport parce que j'aime pas prendre des médicaments. Exactement. Je dis, je veux pas être dépendant d'aucun médicament. Mais je sais que le sport et la natation peuvent régler mon problème. Ça. C'est d'où vient ma motivation passion aussi pour le voilà, sport. pour le sport. Parce que je sais que ma respiration, elle est vraiment normale maintenant. Je ne fume plus. Voilà, je suis bien. Et s'il faut que je fasse des bilans de santé pour savoir, peut-être j'ai des problèmes de dos parce que je m'arrête beaucoup. Je sais quel problème j'ai et je sais ce que je ne dois pas consommer. Je sais ce que je ne dois pas manger. Les énergies hydriques, quand j'en prends, mon cœur bat plus fort. Exactement. Et ça aussi, je sais que peut-être si je veux et que je veux vraiment boire, je dilue avec de l'eau. C'est une petite quantité que j'ai envie de boire, je bois. On peut Donc, aussi du s'en coup, passer, hein. Entre tout cela dans les voilà. fruits, en fait. Et là, sur les réseaux, ce que moi je montre actuellement, c'est le fait je fais du sport. Et je sais que ça motive beaucoup de personnes. Oui, mais quand nous disons que vous avez votre part à faire, c'est pas de venir dire non, n'allez pas faire des BBL. Non, ne faites pas ci. Non, juste leur montrer qu'il y a des façons, des manières saines Mais pour moi, avoir un corps j'ai parfait, vu en sur fait. les réseaux sociaux, certaines personnes, des influenceurs, qui ont fait montrer les fesses déjà pourries. Il faut, moi, comme Tata le disait, c'est pas aller, non, dénoncer, non, mais montrer les conséquences. Les bonnes pratiques, en les fait. conséquences, Voilà. non, mais même les bonnes pratiques. Déjà, Non, en quand fait, sur les réseaux ils vont sociaux, voir quand les vous sortez conséquences. certaines des images, on vous bloque. On vous Parfois, bloque. vous ne pouvez pas montrer certaines choses. c'est Donc, c'est pour ça que, choquant. voilà, c'est assez choquant. C'est pour ça que je La dis dernière qu'elle fois- pourrait ressortir le bon Ressortir, côté de faire du sport, de manger bien, Ouais. C'est ce que je de fais. faire des Mais bilans vous de êtes santé. asthmatique. Moi aussi, je suis une asthmatique. C'est la raison pour laquelle. C'est mon La amour dernière pour fois le au sport. Sénégal, En réalité, C'est ça qui m'a fait pas- rentrer dans le sport. Oui. En réalité, c'est vrai que asthmatique, quand on n'est pas interdit du sport, il y a des Non, asthmatiques qui non. pensent qu'ils ne doivent pas faire Ah, du non. sport. Non, du tout. Il y a plusieurs causes à l'asthme. Si vous avez un asthme irritatif, ça dit que c'est parce que vous consommez de la fumée, tout ça. Quand vous arrêtez, ça passe aussi. Ouais. Bon, tout le monde ne va pas faire le sport et son asthme va finir. Non, Il non. faut le savoir. non, ça c'est clair. Hein. Voilà, Mais ça va réduire en au réalité, moins. c'est Ça va plus taquiner réduire. Ça va réduire pour en au venir moins à ce que les- je veux dire. On ne vous demande pas d'aller donner des leçons aux gens C'est ça. ou de les diriger. Oui. On vous demande d'apporter l'information telle qu'elle est. Information. Si vous faites une émission et que vous faites augmentation des fesses, voilà les techniques qui sont voilà les complications qu'on a. On vous suivra On vous facilement. suivra. Hein. Facilement. C'est sans conflit d'intérêt, c'est sans parti pris. Ouais. Mais si vous allez dire faites ceci, ne faites pas cela, faites ceci, ne faites pas cela, là vous essayez de les diriger et ça va vous peut causer. poser des problèmes. Alors, La- mesdames, pardon, je peux messieurs, rajouter, je la dernière suis fois au acculée par Sénégal, le temps. Oui. La dernière fois au Sénégal, ils ont arrêté une dame qui fait de la prison actuellement. Et ça, Pourquoi c'est à cause des produits de fessiers. Ah, Elle va faire 3 ans de prison ferme
elle va payer 500 millions de francs CFA. Quoi, elle injecte des choses aux dames? Elle injecte. Et des gens ont déjà Les gens ont des problèmes. Et il y a eu un décès. Malades. Un décès, carrément. Il y a un décès. Les gens sont en train D'accord. de souffrir présentement par rapport à son éjection. À Vous cette connaissez la dame, vous aussi? Non, on l'a montré. C'est Sur les réseaux sociaux. D'accord. Comme je le disais, je suis acculée par le temps. Je risque d'être interrompue tout de suite. On va faire un dernier tour de table. Je voudrais, professeur, que vous vous appesantissiez sur le côté alimentation de la chose, qui peut aider aussi à avoir une meilleure santé physique et s'apprécier. L'alimentation, notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Ce que vous mettez dedans conditionne comment vous allez vivre. Si votre intestin marche bien, la plupart du temps, vous êtes bien. Manger sain. En Afrique, on a encore la chance d'avoir beaucoup de choses bio. Ailleurs, quand on écrit sur quelque chose de bio, c'est hyper cher. Les gens courent après. Vous prenez une petite orange, il n'y a même pas de graines dedans, mais on vous dit que c'est bio. Chez nous, on a encore la chance d'avoir des choses bio. Oui. C'est juste que les gens ne courent pas derrière les choses artificielles. Ils sont remplis de burgers maintenant. Ils veulent prendre des choses, des fast-food et tout ça. Je pense que l'alimentation, elle est saine, équilibrée en taux de sucre, en taux de graisse et en taux de viande que vous y mettez. Au lieu de viande, préférez plutôt des poissons. C'est mieux pour vous. La viande blanche est mieux que la viande rouge pour votre santé. Hydratez-vous suffisamment. Sur une journée, chacun doit s'hydrater très bien. Il faut éviter les toxiques, notamment l'alcool et les autres choses. Ça détourne aussi votre santé. Merci, professeur. Vous gardez la parole pour conclure. Où est-ce qu'on peut vous trouver rapidement pour ceux qui ont besoin quand même de faire des choses avec vous? Vous êtes plasticien? Je suis plasticien, je suis au CHU Sylvanus Olympio dans le service de brûlé, plaie, cicatrisation où on s'occupe de plein de choses. Parce que le plasticien, c'est pas seulement celui qui fait le visage. Non. C'est quelqu'un qui s'occupe des déformations, des malformations, des accidentés, des brûlés, tout ça. Je suis là-bas. Et je suis aussi pour des gestes plus esthétiques en privé. Je suis joignable aussi. J'ai un site internet, Sena Plastico, pour me trouver dessus. Sena Plastico. Voilà. D'accord, sur Internet. Madame, vous avez la parole pour conclure aussi. Oui, bon, moi je dirais que tout excès, toute chose est nuisible à la santé. Et pour le sport, manger équilibré, comme le docteur vient de le dire, est très important. Et en Afrique, nous avons cette chance-là d'avoir du bio. Et si on le veut, on peut le faire. Chez nous, à la maison, on peut faire des trucs bio. Si on a un peu d'espace. Madame Gabiam, je rappelle que vous avez un centre, une salle de gym. Où est-ce qu'on peut vous trouver? À Goué-Kakaveli. À Goué-Kakaveli, à quel niveau exactement? Je ne suis pas loin de la CT Kakaveli. D'accord. Dans le vent de BKS 1. D'accord. De toute façon, vous voulez aller à la salle de gym chez Madame... Une salle de massage également. J'ai comme les deux. D'accord. Pour toute information, joignez-nous à Jenna, on vous sur donnera le numéro l'essentiel. 91 94 47 27. D'accord. Ivana, qu'est-ce que vous direz en guise de conclusion pour aujourd'hui? Alors, je vais dire à cette jeune génération de ne pas suivre les gens. Il y a beaucoup de fake lives sur les réseaux sociaux. Laurent l'a dit, on ne peut pas leur dire de ne pas faire. Mais de faire plutôt attention à eux, c'est très, très important. Ayez confiance en vous. La confiance en soi fera en sorte que vous n'allez pas suivre les gens. C'est très important. Et voilà, prenez soin de vous. C'est ça. Laurent, ton mot de la fin? Bien, je dirais tout simplement que chacun fasse l'effort de se connaître et de s'aimer tel qu'il est pour commencer. Il faut de l'estime de soi. Quand on arrive à s'aimer tel qu'on est, il y a des excès auxquels on ne va pas arriver. Et que, avant de faire toute chose, chacun prenne le soin de se renseigner suffisamment avant d'entamer la procédure, au risque de mettre sa propre vie en danger. Ouais. Voilà, je n'ai plus de mots pour conclure. Moi, je vous dis à vendredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. Nous étions très riches ce matin en invités. Heureusement ou malheureusement, on va se retrouver très vite. Très bonne journée à tous. Bye bye.